Euh, Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Après ce côté formel des choses, est-ce que nous pouvons discuter un peu, c'est-à-dire parler librement? C'est le style des rencontres ici. Hein, il y a la partie du discours, la partie formelle, des choses arrangées d'avance. Hein. Vous êtes concertés. Puis, ensuite, on parle librement. Et quelques orateurs prennent la parole autour des thèmes soulevés et s'ils ont quelque chose à dire, le disent librement. Mesdames, Messieurs, le président Denis Sassou Nguesso, homme de paix et de dialogue. Ici, c'est la rencontre citoyenne avec les cadres ressortissants de la région de la Cuvette, avec ceux de la partie septentrionale de la région des Plateaux. C'était leur heure de vérité. Ça se passe en janvier 1998 à Mpila. Nombreux de nos jeunes téléspectateurs n'étaient pas encore nés à cette époque-là, ou certainement trop jeunes pour bien apprécier l'événement. Aussi, nombreux de nos compatriotes de l'ancienne génération ne se rappellent certainement plus de ce segment de l'histoire. Ce soir, on refait donc le match, comme on dit au football. Oui, ce soir, mesdames, messieurs, Grand Angle vous fait revivre ce moment inoubliable, ce moment de vérité, ce grand moment historique. Charles de Montalembert a dit un jour, « Les longs souvenirs font les grands peuples ». Point de citation. Fais tout avec ton cœur. Si les gens ne comprennent pas ce que tu fais, alors le message n'est pas pour eux. Ici, mesdames, messieurs, c'est Grand Angle. La nation d'abord. Rendez-vous sur le plateau. Vamos. La recherche de la vérité est difficile et l'exprimer est un risque de se faire exclure. Malgré tout, cherche toujours à défendre la vérité. Esprit à bien, quoi. N'aie pas peur de ceux qui te détestent, mais fais plutôt attention à ceux qui font semblant de t'aimer. Point de citation. Conseil d'un sage, à méditer. Bonjour à tous et bienvenue à Grand Angle, votre émission, le creuset de communion entre les Congolais. L'espace des grands panafricanistes, le sanctuaire de nos souvenirs. Heureux de vous retrouver ce soir. Qui a dit que la vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité? Point de citation. Le pape Jean-Paul II. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous continuons ce soir notre immersion dans le passé à travers la série de rencontres initiées par le président Denis Sassou Nguesso à la fin de la guerre. Fidèle à sa ligne politique, gage de respect envers le peuple, afin de garantir l'équilibre, la stabilité et la cohésion sociale, le président Denis Sassou Nguesso reçoit les ressortissants de la région de la Cuvette, ensemble avec ceux de la partie nord de la région des Plateaux, pour une rencontre citoyenne. Ça se passe en janvier 1998. Toujours en marge du forum sur l'unité et la réconciliation nationale. Je précise une fois encore que la rencontre citoyenne est un espace d'échange, de partage d'expériences, de dialogue et de concertation, pour offrir à chaque citoyen la possibilité de s'impliquer dans la nation, mais également de favoriser et permettre la libre expression à chaque citoyen. Oui, libérer la parole, définir des politiques publiques plus proches, plus adaptées à la vie de nos populations. Favoriser le lien social et le collectif. Construire une démocratie participative, une démocratie délibérative, une démocratie de proximité. Boyokani, Bosangani, Bolingani,
Boboto, Bondeko, Bosembo. C'est notre force. Et quand j'ai dit ça, mesdames, messieurs, j'ai terminé. La régie, c'est à vous. Monsieur le Président et très chers frères, depuis votre retour à la magistrature suprême, beaucoup de Congolais, regroupés au sein d'ensembles régionaux, plus ou moins cohérents administrativement parlant, vous rencontrent pour non seulement vous féliciter de votre victoire éclatante sur les forces du pouvoir inique de l'Issouba, mais aussi pour vous soumettre leurs réflexions quant au devenir futur du Congo en général, de leur espace vital originel en particulier. C'est pour emboîter le pas à ses concitoyens que quelques ressortissants originaires de 15 Ni, Gaboma, Makoti Poko, résidant à Brazzaville, et que voici, ont sollicité et obtenu de vous cette rencontre d'aujourd'hui pour s'entretenir avec vous autour du thème suivant, à savoir comment refaire l'unité entre nous afin de nous atteler plus sérieusement aux problèmes de développement de notre zone. Mais avant toute chose, Monsieur le Président et très chers frères, permettez-nous de vous féliciter et de vous remercier très sincèrement et très chaleureusement d'avoir eu raison militairement d'un pouvoir qui, manifestement, projetait avec dédain la marginalisation économique de notre zone, suivie de son aliénation politique. Nous sommes fiers, oui, nous sommes très fiers de constater que la guerre civile que nous venons de vivre a été dirigée d'un côté par un de nos frères, c'est-à-dire par vous, éclatante sur les forces coalisées qui voulaient de la partition du pays. Encore une fois, félicitations, merci et bravo. C'est pour contribuer à votre réflexion sur la question ou pour vous aider à le faire que l'ensemble des frères et sœurs ici présents, échantillon représentatif des habitants de notre zone originelle, situe la rencontre d'aujourd'hui à travers le thème ci-dessus énoncé, à savoir à nouveau à cause de son importance, comment refaire l'unité entre nous afin de nous atteler plus sérieusement aux problèmes de développement de notre zone. Tel qu'il est libellé, Monsieur le Président et très chers frères, ce thème sous-entend l'inexistence de l'unité entre nous, sinon sa détérioration. C'est pourquoi, en abordant le sujet, nous allons dans le premier chapitre, comme nous l'avons déjà dit, nous allons parler des contentieux du passé en ayant en tête de laver le linge sale en famille. Monsieur le Président et très chers frères, pour aborder le premier volet de notre entretien, nous constatons que depuis votre prestation de serment jusqu'à ce jour, en passant par le forum national que vous venez de clôturer, chaque fois que vous avez eu l'occasion de vous adresser à vos concitoyens ou à répondre aux journalistes nationaux et étrangers, vous êtes toujours revenu sur le mot « réconciliation ». C'est donc une préoccupation permanente à votre niveau. Et vous avez raison d'insister sur ce mot dans la mesure où des hommes brouillés entre eux ne peuvent rien entreprendre de sérieux, de consistant et de durable ensemble. On l'a déjà vu dans la légende biblique de la tour de Babel. Cet appel est répété à la réconciliation de votre part, Monsieur le Président et très chers frères, est la preuve sous-jacente de la reconnaissance et de l'existence des contentieux entre les Congolais partout où ils se trouvent, y compris dans notre zone. C'est pourquoi, en ce qui concerne notre contrée originelle, à défaut de solutions déjà toutes faites que nous n'avons pas en ce moment, nous souhaitons recevoir de vous des orientations et des directives appropriées afin que nous mettions en place en urgence une équipe de frères et sœurs qui travaillera sur la question et vous déposera ses conclusions ou le résultat de son travail dans un délai raisonnable. Il serait en effet inadmissible que vous vous préoccupiez de la réconciliation des Congolais entre eux partout où ils se trouvent
sauf à l'intérieur de la zone dont vous êtes originaire. Ce serait comme si un chef de village demandait aux autres habitants de balayer devant leur maison sans se préoccuper des immondices qui empestent sa parcelle. C'est pourquoi nous devons plus que tout le monde nous pencher sur cette question de la réconciliation afin qu'ensemble, nous nous attelions plus sérieusement aux problèmes de développement de notre zone et que nous cessions d'assister impuissants ou plutôt inconscients à sa régression économique alors que la colonisation, à travers la CFHBC par exemple, l'avait plutôt amené à un niveau beaucoup plus promoteur que celui d'aujourd'hui. Nous pensons qu'il est plus qu'un devoir pour nous de vous soutenir dans vos nouvelles fonctions. En effet, après la grande déception et le grand cataclysme que tout véritable démocrate congolais vient de vivre pendant 5 ans, c'est-à-dire après l'ère démocratique que nous avons inaugurée depuis la conférence nationale, votre retour à la tête de l'État congolais constitue un véritable espoir pour relancer le Congo vers son destin. Par ailleurs, humilié et marginalisé hier par le pouvoir, nous avons plus d'une raison de vous soutenir dans votre action de pacification, d'unification et de reconstruction du Congo. Le tout est de savoir quoi faire et comment le faire dans le système politique démocratique que nous avons choisi et qui a ses règles de jeu et de fonctionnement. Dans ce système politique, en effet, les forces en présence se regroupant généralement en majorité, en opposition et même quelquefois autour des formations qui, se réclamant du centre, revendiquent la neutralité, le soutien d'un pouvoir en vue de sa consolidation, revêt un caractère pluriel. Ici, la qualité et l'objectivité de l'argumentation prévalent sur toute autre chose. Nous nous permettons cependant de soutenir que, face à un pouvoir dont dépend votre avenir et votre sort, se proclamer de la neutralité est absurde, à moins que ce ne soit de la lâcheté, de l'inconscience ou de l'insouciance. C'est pourquoi, Monsieur le Président et très chers frères, ici encore, nous aimerions avoir de vous des orientations et des directives afin que, quel que soit le positionnement politique que les alliés de la démocratie nous imposeront, notre action, où que nous serons, soit toujours orientée vers la consolidation de votre pouvoir. Quant aux principaux axes d'effort pour le développement de notre zone, ce qui constitue le troisième et dernier volet de notre sujet de la rencontre, Monsieur le Président et très chers frères, nous avons retenu ce qui suit. Premièrement, électrification de notre zone originelle. Deuxièmement, réhabilitation de l'ensemble des infrastructures de communication actuelles, fluviales, aériennes, audiovisuelles et téléphoniques. Troisièmement, création de nouvelles infrastructures dans le but d'obtenir un réseau cohérent d'ensemble. Quatrièmement, promotion et encouragement à l'émergence et à l'implantation des petites et moyennes entreprises. Cinquièmement, promotion et encouragement au secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture et de la pêche. Sixièmement, promotion et encouragement de la recherche, notamment dans le domaine minier. Septièmement, organisation des échanges commerciaux internes et interrégionaux. Huitièmement, enfin, promotion d'une politique de développement social, culturel, sportif, sanitaire, scolaire et universitaire. Avant de terminer, et sans anticiper sur quoi que ce soit, il serait peut-être possible de partir de notre rencontre d'aujourd'hui pour créer une organisation non gouvernementale qui pourrait s'appeler Association pour le développement des bassins de l'Ankeni, de la Lima, du Kouyou et de la Likwala, en abrégé ADB Nakel. Pour terminer, Pour terminer, Monsieur le Président et très chers frères, permettez que nous profitions de cette rencontre pour vous présenter au sein de cette année nouvelle tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous-même, Monsieur le Président et très chers frères, à votre chère épouse, à toute votre famille ainsi qu'à vos amis et connaissances. Nous voulons également vous assurer de notre disponibilité permanente pour vous aider à accomplir avec succès
les tâches multiples de votre nouvelle fonction afin que, comme le stipule la devise du parti dont vous étiez encore récemment président, tout soit pour le peuple et rien que pour le peuple. Je vous remercie. Il faut me donner le papier. Merci. Oh. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Après ce côté formel des choses, est-ce que nous pouvons discuter un peu, c'est-à-dire parler librement? C'est le style des rencontres ici. Hein, il y a la partie du discours, la partie formelle, des choses arrangées d'avance. Hein, vous êtes concertés. Puis, ensuite, on parle librement. Et quelques orateurs prennent la parole autour des thèmes soulevés et s'ils ont quelque chose à dire, le disent librement. Et parce que le président aussi pourra parler librement, c'est convivial, c'est direct, c'est pas protocolaire. Et puis voilà, cela sera sûrement utile. Je ne dis pas que ceci est inutile, puisque les questions ont été soulevées. C'est les thèmes. On a évoqué les thèmes, et puis nous pouvons en parler ouvertement. Personne ne se gêne. Et on appelle chaque chose par son nom, pourquoi pas. Et c'est parce que souvent, nous survolons les questions, nous les enjolivons, et sans aller au fond. Et puis, on ne réussit pas. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, on revient toujours au point de départ. Alors, cette fois, on va un peu tenter de soigner le malade en faisant de temps en temps le diagnostic exact. Puis c'est sûr qu'on va trouver le traitement. Peut-être qu'il y a des sœurs, des frères qui souhaitent parler de ces thèmes de façon moins académique, hein, simplement, et puis nous engageons la conversation, puisque c'est le style que j'utiliserai pour dire quelques mots à la fin. C'est ce que j'ai fait avec les autres frères, les autres sœurs des autres régions qui ont défilé ici. Et je crois que c'était dans un bon esprit. Alors je vous donne la parole quand même. Personne n'a le droit de se gêner. Zo Kanze, Jean-Baptiste, ressortissant du district d'Olombo. Monsieur le Président et chers frères, je voudrais appuyer tout ce qui a été dit. Bien, donc je disais que je voudrais appuyer, moi, par ce qui a été dit par ceci. Il fut une fois, lors de votre séjour à Oyo, nous nous sommes trouvés autour de vous. Et à cette occasion, je disais que vous avez eu un pouvoir. Certainement que la gestion du pouvoir a fait en sorte que dans notre milieu, qu'il y ait des conflits qui se sont créés. Et puisque nous avons encore besoin de vous voir, de vous élever, certes que ceux qui ne veulent pas de vous, qui ne sont pas les nôtres, vous ont déjà vomi, mais nous avons encore besoin de vous. Et je vous demandais à cette époque que nous devons nous retrouver, faire un peu notre autocritique, balayer notre milieu
avant de parler de la réconciliation nationale. Voilà donc la raison pour laquelle je dis aujourd'hui que c'est bienvenu pour que nous fassions cette autocritique. À cette époque, je disais aussi que si on doit parler de la réconciliation, vous devez, et vous l'avez toujours fait, mais vous devez le faire encore davantage, vous humilier. Parce que après tout, cela se fait en votre faveur. Donc vous devez vous recréer encore l'ambiance avec les frères avec lesquels vous allez travailler, parce qu'il faut être honnête que dans notre milieu, il y a eu des problèmes. C'est bien qu'à un moment donné, certains qui ont servi avec vous étaient déjà éloignés de vous. Et il était nécessaire que l'on se retrouve. Et là, à cette époque, je demandais, donc c'était comme un conseil. Voilà, nous sommes venus donc à propos. Merci beaucoup. Merci. Merci na papa. Ponga na zo loba awa. Papa to yawa na kata sala wa. Jozo tala wa basi bazami ngite. Tango to banaki oyebisaki biso to loba kiti yo okosana basi mingi. Na mibali na ba jeune. Au moins ndenge ba 15 régions ya lawa. Soko 15 districts ya lawa na kanisi basi ba 10. Tango bango asala kama kamona bango ba yebisaka biso te. Il est en passe. Ma le colonel a bien andimi yango. Et il a bango moko mibali. Parce que bisoto ba mona ka biso pamba. Ba mona ka biso pamba. Conseil tout 115 personnes. Basi ba koti kuna boli. Basi ba koti te. Même eloko ya le boy atonga salango a koti a biso te. Donc biso to na pasi, to ko mona pasi kaka ya pamba wa na mokilo. Bango na yigo loba na yoti. Makambo wana ya lumina andimi yango e biso basi combien de aller? Donc vraiment, le président n'a pas passé. N'a pas si, n'a pas eu tout un an à n'a pas moi. N'a pas regretté. Parce que vraiment, le président n'a pas eu tout un an à 1000 points n'a pas moi. Son gars qui m'a bali, quand c'est place, on va aller à la Casanga. Merci, président. Je commande un guise Zéphirin, je vis à Pointe-Noire. Je vais profiter de cette occasion. Ah, je suis du district d'Ongoni. District d'Ongoni. Guy Zéphirin, il réside à Pointe-Noire, il est en séjour. Bien. Comme président, je prends la parole, profitant de cette occasion, tout en soutenant cette action, cette initiative. Mais mon prédécesseur tout à l'heure a souhaité que ce cadre, à son avis et à mon avis, est tellement trop intellectuel. J'aurais voulu, en ce qui me concerne, qu'on choisisse une localité chez nous et qu'on puisse s'asseoir pour débattre certaines questions, parce que nous, nés après vous, les grands frères, nous aurons certains mots à vous dire. Parce que nous avons toujours cultivé l'esprit de rejet, l'esprit de refus, l'autosuffisance et l'autosatisfaction. Donc, c'est pour vous dire, vous aussi, vous qui habitez à Brazzaville, vous avez toujours l'esprit de gérer l'égoïsme, tout en oubliant nous, soi-disant, qui vivons dans les provinces. Donc, à mon président, je pense que les grands frères et les petits frères ont soif de parler. Et je voulais tout simplement appuyer cette action, tout en sollicitant, souhaitant qu'on se retrouvera un jour pour que nous qui va à Pointe-Noire, s'il y a une délégation, nous allons nous retrouver pour essayer de trouver un consensus et amener notre message. Mais nous aurons plus à dire à nos grands frères. Je vous remercie. De Brazzaville. De Brazzaville. Alors, je tiens seulement à souligner une seule chose. Le colonel ici a tout dit. Nous avons vécu pendant 5 mois. Il y a ceux qui ont fui très loin. Ceux qui ont fui vers le sud, ils étaient chez eux. Tandis que nous qui avons fui vers le nord,
Vous allez sur la route du Nord, vous voyez seulement des grandes parcelles avec des pancartes. Parcelles occupées par M. X. Pas de maison. Parce que nous, les gars du Nord, on ne travaille pas. Nous ne travaillons pas. Nous travaillons l'argent. Que chacun de nous puisse, en ce moment précis, de construire chez lui. Que chacun ait chez soi une maison, une habitation, une plantation. Papa Sassou. Yo zongi bengabana. Basala mosala. Basala mosala. Qu'on construise chez nous, qu'on fasse des plantations, qu'on n'attende pas seulement que le président Sassou nous donne. Non. Nous méritons nos salaires. Nous devons produire. Nous devons produire. Faites la route du Nord, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les autres des maisons partout. Parce que les infrastructures sont bien. D'accord. Mais quand même, on a des bateaux, on a tout. Mais je vous invite vraiment. L'initiative qui a été prise, elle est très bonne. Il faudra que nous y attelons tous. Que chacun mette la main dans la pâte pour arriver à construire notre contrée. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Jean-Baptiste Zangué du district de Boundji. Je voudrais intervenir avec la permission de tous mes frères et aînés de Boundji. Parce qu'il y a quelques jours, nous sommes retrouvés à la maison commune de Wenze. Et à cette maison commune, nous avons regardé cette question, la retrouvaille d'aujourd'hui, et le document qui venait d'être lu, à ce que je sache, était adopté. Aujourd'hui, vous avez apporté une nouvelle dimension dans la chose. C'est pour ne pas étouffer certainement les élans ici. Je peux vous dire, Monsieur le Président, qu'il s'agit là d'un travail collectif fait, c'est vrai, mais je voudrais ajouter ceci. Les problèmes de contentieux, il peut y avoir des contentieux individuels, il peut aussi y avoir des contentieux collectifs. Monsieur le Président, dans cette salle et après cette guerre, et même à la maison commune de Wenze, nous avons eu le plaisir et la joie de retrouver tous ceux des nôtres qui n'ont certainement pas partagé notre opinion à un moment donné, pendant les 12 ans, les 13 ans de votre règne. Et nous avons souffert pour nous battre avec eux, et c'était ça le pluralisme à un moment donné, je crois. Et on ne peut pas reprocher à un certain nombre de frères, de parents, d'avoir une position sur une question donnée. Mais parmi les contentieux, et ce qui nous fait absolument mal jusqu'au lieu, c'est quand je ne sais pas, quand ça rentre dans la masse, dans le peuple. Je ne sais pas quel genre de moyens faut-il utiliser pour essayer d'extirper ce genre de venin déjà inoculé pour des questions politiques, Monsieur le Président. Je voudrais que, est-ce qu'on a le droit de vous demander des explications, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été distillés dans notre district. Je ne voudrais pas parler de la grande région de la Cuvette, mais ces thèmes ont été presque les mêmes. Je voudrais parler de la question de la route, Monsieur le Président. Elle est très importante, cette question de la route pour la communication. Je voudrais parler de la route Obuya-Boundji. Tous nos détracteurs, les vôtres, ont utilisé ce paramètre pour faire dire aux masses et peut-être convaincre certains que vous avez arrêté la route. Je le dis comme ça, excusez-moi que je m'exprime de cette manière. Vous avez arrêté la route. Vous l'avez fait traverser dans votre village, bien qu'elle ait traversé tous les plateaux, semble-t-il que de vos origines du côté maternel, il y a les plateaux. Alors, la route a traversé les plateaux et elle est arrivée au pont du Kouyou, elle s'est arrêtée. C'est un thème important qui a été véhiculé dans la région de la Cuvette, à Owando, à Makwa, un peu plus loin à Ouesso, excusez-moi, pour la région de Dassanga, et à Boundji également, ça a été véhiculé comme ça pour dire cet homme que vous adulez, voilà ce qu'il est. La route, c'est quelque chose d'important. Les évacuations, tout cela, l'écoulement des produits, il s'est arrêté en route. Mais Monsieur le Président, les gens n'ont pas eu l'explication pourquoi la route s'est arrêtée à ce niveau et ça fait un grand contentieux. Aujourd'hui, je ne vous demande pas des explications, mais je voudrais commencer à retrouver la réconciliation, cette unité, tout ce qui était avec nous, tout ce qui n'était pas avec nous. Nous voici là, on sera des messagers, tous,
que vous essayez d'expliquer une fois pour toutes, Monsieur le Président, cette question des routes, c'était quoi, pourquoi c'était là arrêté quelque part et non ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Yela Benjamin, district d'Ongoni. Monsieur le Président, chers frères, je dois relever d'abord un fait ici, que vous avez le devoir permanemment de vous humilier. Et je voulais ici donc dire qu'en ma qualité de secrétaire de la BAC, Alliance des associations de bassins de la Limelle en Kénie, j'ai eu la chance avec un certain nombre de frères de côtoyer pas mal de frères ici dans la salle et en dehors de cette salle. Ce qui nous tue dans notre milieu, généralement, c'est le manque de concertation, le manque de dialogue. Et quand il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la concertation, ça donne libre cours à tous ceux professionnels des fiches pour justement créer des problèmes entre frères. Et je dis que vous êtes revenus aux affaires, vous avez le devoir d'animer l'esprit de concertation au sein de notre milieu. Parce qu'il y a des frères ici qui souffrent d'un certain complexe, qui n'ont peut-être pas le courage de venir vers vous, soit qui sont vos aînés. Donc c'est à vous de faire l'effort permanemment de les appeler vers vous tout le temps de se retrouver. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. François Bondoki du district d'Ongoko. Je me permets de prendre la parole ici pour revenir sur le passé. Nous avions eu en 1989, dans le cadre de la cuvette, une rencontre dite de réconciliation, où tout le monde était rassemblé et à cette occasion, un certain nombre de problèmes avaient été débattus et nous pensions qu'effectivement à cette occasion, les choses allaient mieux, allaient pouvoir décoller. En 1990, nous avons eu l'expérience de la SDR, Société de développement régional, toujours tenue à Rwanda, et ces choses sont restées aujourd'hui sans résultat. Je crois qu'une telle rencontre aujourd'hui, il faut que ça soit fait avec le cœur, sa profondeur, et que tel que nous sommes, je crois que la démarche qui a été préconisée par le colonel est la meilleure. Il faudra absolument que nous constituions des commissions pour mieux approfondir quels sont les contentieux qu'il faut regarder de près, quels sont les problèmes de développement de la sous-région, et à partir de là, effectivement, nous pourrions nous retrouver avec des documents plus précis et approfondir l'analyse. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Okombo Emile, du district de Makwa. Monsieur le Président, un adage de chez nous dit: pendant 12 ans, vous avez été président de la République. Attention, j'arrive. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour voir le problème des 15 districts qui sont en retard. Cela veut dire simplement ceci, suivant l'adage. Vous avez été grand pêcheur pour cette contrée. Vous avez tué beaucoup de poissons. Après le campement, vous avez mis les gros paquets de poissons dans votre pirogue, et au moment où vous montiez pour arriver au village, la pirogue a chaviré et tout est parti. Aucun des 15 districts n'a bénéficié de quelque chose. Aujourd'hui, vous voici revenus grands pêcheurs. Vous allez donc cette fois-ci façonner votre pirogue, repartir au même campement, à la pêche, et remonter avec les paniers de poissons. Et cette fois-ci, nous pensons que ces 15 districts qui ont été oubliés vont bénéficier de quelque chose. Voilà l'adage dont je faisais allusion. Monsieur Gambolé Ambroise, oui. Je suis du district de Chikapika. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les thèmes tels que énoncés sont très bien.
C'est tout à fait différent de la réunion dont Bomandouki a parlé tout à l'heure, de Rwando, qui lui ne voyait que la réconciliation au niveau politique. Je crois que ici, quelqu'un a parlé des contentieux. Le premier contentieux, je crois qu'avec les gens de nos districts, vous l'avez réglé en ce qui vous concerne. Quand vous avez voyagé, nous avons vu que les discussions étaient franches. Le contentieux qui reste, c'est nous qui sommes tous ici, avec les gens qui sont au village. C'est un vrai contentieux. Et quand nous sommes partis parce qu'il y a eu la guerre, nous avons senti les prémices de ce contentieux. Et donc, il y a ce problème. Brazzaville, ça fait bon vivre, mais chacun doit savoir qu'il vient de quelque part. Et ce contentieux, nous devons tous le régler. Bien sûr, il y a des petits contentieux entre nous, mais ça, entre personnes, on peut le régler. Puisque j'ai parlé du contentieux qui nous regarde avec le village, et je pense que François a également parlé de la SDR, c'est la question du développement là-bas. Ce développement veut dire que nous voulons effectivement tenir compte que nous venons de quelque part. Mais cela suppose que nous avons la volonté que les salaires que nous gagnons ici, nous ne mettons pas tout à Brazzaville et que nous faisons ensemble l'effort d'amener quelque chose là-bas et de faire quelque chose de plus important. Je crois que sur les pistes à prendre, nous en avons beaucoup. Et ceci, nous devons d'abord tenir compte de leur alimentation, de leur logement et également de leur santé, de l'éducation des enfants. Donc tout ça, je crois qu'on peut le faire, mais à condition que nous ayons la volonté de dire nous avons tiré les leçons de la guerre. Nous avons tiré les leçons de la guerre et nous sommes décidés à repartir pour faire comme les autres, faire quelque chose chez nous. Bon, je crois que c'est cette question qui me paraissait importante. Et le contentieux, il y en a certainement beaucoup, mais le plus important, à mon avis, je le reprends, il existe entre nos villages et nous qui avons admis Brazzaville comme notre patrie, seconde patrie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame Obili Berthe, district d'Abala. Je me réfère d'abord sur le document que j'acclame sincèrement, mais j'aimerais quand même insister sur le troisième volet du 7e point, celui du développement des infrastructures scolaires. Monsieur le Président, quand Télé Liberté a fermé ses portes, je me suis réfugiée à Oyo. Mais mon constat était qu'à Oyo, il n'y a pas de bibliothèque. À Burundi, il n'y a pas de bibliothèque. Chez moi, à Bala aussi, il n'y a pas de bibliothèque. Donc je ne sais pas si dans les 14 autres districts, il y en a, mais je pense qu'il n'y en a pas. Je suis pour une prise en main rapide de la jeunesse, Monsieur le Président. J'aimerais qu'on crée dans les plus brefs délais des bibliothèques pour un bon épanouissement de la jeunesse congolaise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Dimi du district d'Oyo, je tiens seulement à souligner un élément, c'est que dans de pareilles manifestations et concernant le document, souvent dans nos contrées, on est habitué à faire trop d'amalgame. Je m'explique. C'est-à-dire, là où il faut construire, on demande à un militaire les conseils. On ne demande pas à un architecte. Là où il y a un malade, le médecin devait intervenir, on demande à un maçon de venir faire le diagnostic. Et je pense que, par rapport à ce genre de comportement, nous devons nous modifier dans ce genre de système de faire. Parce que je pense que si on a tellement échoué chez nous, c'est l'amalgame au niveau des cadres. Pendant qu'on a en face de nous un géographe, effectivement, on fait appel à un électricien. Par ses connaissances, au lieu d'utiliser la compétence. Voilà ce que je tenais à souligner. Maka, ancien député de Lukolela. Document lu par le colonel. Le document lu par le colonel que nous avons tous approuvé jette les bases d'une réflexion qui, à mon point de vue, surtout dans la troisième partie, c'est-à-dire la partie du développement économique et social, demandera
une concertation, une réflexion. Je pense que c'est le moment aujourd'hui de dire que notre pays est engagé dans une option d'économie libérale et notre contrée va certainement être mise en compétition avec d'autres régions du pays dans le cadre de cette économie libérale. Nous sommes fiers qu'un fils de notre contrée soit aujourd'hui à la tête de l'État. Mais il nous est absolument impossible de nous accaparer l'État. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est l'erreur que les autres ont commise. Ils ont voulu bâtir le développement de leur contrée en voulant s'accaparer des moyens de l'État. Parce qu'ils avaient un fils à la tête de l'État. Et ils ont échoué. Ce que nous allons demander à l'État, c'est notre part, disons, en route, en infrastructure, pour nous permettre de nous mobiliser, de mobiliser nos hommes d'affaires, de créer l'esprit d'entreprise dans nos contrées. Nous allons demander les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les moyens de communication, les marchés, et ça, dans le cadre d'une saine compétition au niveau national. Et quand nous l'aurons obtenu, il restera à nous, fils de ces contrées-là, de ne pas trop s'accrocher. J'allais dire, je veux dire que c'est facile de le dire, difficile à réaliser malheureusement. De ne pas être tous, comment dirais-je, des fonctionnaires nourris, plus ou moins directement ou indirectement, à travers les mannes de l'État. De créer l'esprit d'entreprise dans nos contrées. Mais nous allons demander à nos représentants au niveau de l'État de nous apporter la facilitation, c'est-à-dire les banques d'affaires, la mobilisation des capitaux au niveau extérieur, des capitaux évidemment sainement remboursables, pour que chaque homme d'affaires qui s'engage sache que c'est de l'argent pour faire des affaires et rembourser. Mais ça, on peut l'obtenir si on a des hommes politiques, évidemment, qui vous permettent cette facilitation. Je crois, Monsieur le Président, ce que je voulais ajouter comme contribution à notre document, encore une fois, je m'excuse du lapsus du début, mais c'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie. Monsieur Hello, district de Gamoma. Je voudrais bâtir, comme qui dirait, mon propos sur deux zones. La première concerne le développement de notre contrée et la deuxième sur ce que nous appelons ici communément le contentieux. En ce qui est du premier point énoncé, en fait après qu'on ait lu ce document que nous avons tous adopté, il sera tout de même gênant que d'apporter comme quelques éléments alors que hier nous l'avions adopté. Mais enfin, je voulais vous dire, Monsieur le Président, que les 132 jours de guerre, bien comptés, Monsieur le Président, ont prouvé à suffisance que notre contrée était fortement aérienne. Fortement aérienne. Pour ceux qui ont eu la chance de parcourir cette contrée de Brazzaville jusqu'à Amakwa, pourquoi pas, en passant par Bonji et autres, il nous a manqué pratiquement l'essentiel. Vous ne pouvez pas imaginer que le lycée de Gamoma est traversé par un cours d'eau, l'Ankeni, et que les gens à Gamoma puissent mourir de diarrhée parce que consommant une certaine eau. Mais ça, c'est impensable, Monsieur le Président, cher frère. Et ça, ce n'est pas seulement vrai pour le lycée de Gamoma, c'est vrai pour tous les autres districts. Donc, il nous a manqué pratiquement tout. Ceux qui ont fait la route, moi j'ai eu l'occasion d'aller de l'autre côté, j'ai fait une semaine et je suis revenu, mais je crois que ce que nous déplorons chez nous, chez les autres, il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel, Monsieur le Président. C'est pourquoi moi je pense que le document tel qu'il est là, nous devons, en dehors des discours diplomatiques, enfin académiques comme vous l'avez dit, constituer les commissions, les commissions les vraies, autour desquelles les filles et les fils de cette contrée devaient s'asseoir et apporter leur contribution pour que ce qui est écrit dans le papier soit en réalité concrétisé sur le terrain de la pratique vers chez nous là-bas. Ça c'est de un. De deux, en ce qui concerne le contentieux, Monsieur le Président. Moi, je les classifie en deux pôles. Il y a vous reverrez avec moi un moment, il y a les contentieux qui peuvent être effacés par le temps.
Il y en a par contre qui sont ancrés, qui demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de tact pour amener les uns et les autres à s'entendre et à se comprendre entre eux. Ça, c'est un contentieux très très complexe pour lequel, ici où nous sommes, nous ne pouvons pas entamer la résolution de ce contentieux. Et moi, j'ai comme la chance d'être du Sud-Gama parce que, au moins à ce niveau-là, nous n'avions aucun contentieux avec les autres contrées. Mais les autres, nous prenons par exemple au Iyo, nous prenons au Wando, nous ne devons pas nous asseoir ici pour parler de ce contentieux. Là-bas, nous irons là-bas et nous parlons de ce contentieux. Et le 2 président, donc tous les contentieux qui sont autour, greffés autour là, tous les contentieux, le temps va les effacer et vous verrez que nous redeviendrons les frères, nous redeviendrons les sœurs et tout cela sera effacé par le temps. C'est ce que je voulais vous faire comprendre, Monsieur le Président. Merci. Nicolas Elota, opérateur économique, district de Makoti-Poko. Monsieur le Président, j'appartiens à une association qui dit ceci: la liberté d'entreprise assurera mieux la justice économique. Ici, je vois que nous parlons. Vous êtes l'homme des actions concrètes. Et je crois que quand on veut faire des affaires, il faut arriver à faire comme vous, faire des actions concrètes. Et les gens disent de plus en plus que c'est l'économique qui fera le politique. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que on ne donne pas assez de moyens aux opérateurs économiques pour pouvoir soutenir le politique. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que nous sommes en plein libéralisme, en plein pluralisme. Vous êtes des nôtres. Il faudrait qu'un jour, nous ayons à soutenir votre campagne. Mais si, en tant qu'homme d'affaires, on ne fait pas les affaires nécessaires pour pouvoir aider les nôtres à aller dans le sens de leurs actions, dans le sens de leurs idées, on n'y arrivera certainement pas. Et je voudrais également dire ceci, c'est-à-dire qu'on parle de contentieux, mais il y a contentieux, c'est peut-être parce qu'il y a suspicion. La suspicion, et souvent on catalogue les autres. On dit un tel est de ceci, un tel est de cela, et effectivement cela devient, disons qu'on a bonne conscience après, de se dire, ah tiens, un tel, comme il n'est pas ceci, donc je peux faire ça par rapport à un tel. Mais il faudrait plutôt qu'on sache que de quelques zones que l'on soit, de quelques districts que l'on soit, de quelques régions que l'on soit, on est d'abord tous des personnes humaines. Et à partir du moment où nous respecterons la personne humaine, je crois que certainement, nous ferons tout pour que tous les contentieux s'effacent. Merci beaucoup. Docteur, c'était district de Makwa. Personnellement, moi j'ai remarqué que on parle plus de contentieux cadres qui emmènent ces problèmes-là dans nos régions là-bas. C'est les cadres qui animent la séparation au sein des régions. C'est d'abord ici. Et le problème, comme l'État, c'est le seul industriel, tout le monde veut être au soleil et ça crée ces problèmes-là. Monsieur le Président, il faut apprendre à nos frères ici présents qu'il faut faire quelque chose d'abord soi-même. On ne peut pas toujours passer par... Il ne faut pas toujours être directeur quelque part pour faire quelque chose pour sa région. On peut commencer à faire là où on est. Donc le problème, fondamentalement, à mon avis, je crois que le problème qui est au sein de nos comtés, de notre comté, c'est le problème des postes, il faut le dire. Il faut le dire. Et Monsieur le Président, vous avez la mission de dire à chacun de nous que chacun doit faire des efforts là où il est pour que notre contrée puisse voir l'horizon. Merci, Monsieur le Président. Sylvain Gambolo, ancien député, district Makoti-Poko. Excellence, Monsieur le Président, nous nous trouvons effectivement ici pour parler de réconciliation. Une toute chose, il s'agit d'une implication personnelle de chacun des fils de cette contrée. Les uns ont cru devoir dire que nous devrions effectivement
laisser l'État faire les choses, c'est vrai, j'en conviens. Mais je souscris également à dire que nous ne pouvons pas faire comme les autres qui ont voulu faire de l'ancien président un otage. Cependant, nous avons le devoir de constituer le rempart, et le dernier, qui devrait être derrière vous, pour vous soutenir dans votre action, comme disait celui qui m'a précédé, dans vos actions concrètes. Et le plus important, Monsieur le Président, ce à quoi je tiens le plus, c'est que nous arrivions à changer nos mentalités. Que nous devenions un homme nouveau pour la politique de demain, celle que devait conduire. Bon, très souvent, ce sont les petits problèmes personnels qui sont transportés au grand jour politique et ont entraîné le cours des choses. Monsieur le Président, je voulais vous faire partager que pour moi, les contentieux qui devaient être aplanis résident dans la tête de ceux qui sont ici. Et il faudrait que ces contentieux sortent déjà de leur tête pour qu'ils acceptent les autres et qu'ils conçoivent dorénavant pour demain de voir les choses différemment, sans suspicion, prendre l'être comme il est et cheminer ensemble. Monsieur le Président, j'ai une faiblesse de m'attarder un peu sur Makoti Poko. S'agissant de développement, nous avons un sinistre cyclique à Makoti Poko, l'inondation. Et là encore, nous y sommes. Cependant, on saura qu'il y a des missions qui sont parties ici et là. Je ne crois pas savoir que Makoti Poko a été pris en compte. Alors, pour résoudre ce problème, Monsieur le Président, il y a une seule chose. Évidemment, elle demandera des fonds importants. Le dragage. Le dragage du banc de sable qui se trouve dans Makoti Poko pour remblayer la ville, afin qu'elle se trouve un peu plus en hauteur et dorénavant sauver les inondations. C'est ce point, Monsieur le Président, sur le développement que je voulais épingler pour que nous puissions enfin demain parler le même langage. Merci, Monsieur le Président. Okaka Yoka Monique, agroéconomiste, dans le district de Wando. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je suis venu vous informer plusieurs niveaux de contentieux et le combat de la femme au niveau de cette contrée. Monsieur le Président, ces contentieux-là ne viennent pas quand vous étiez au pouvoir. Ces contentieux-là, ils ont plusieurs niveaux. Au niveau des cadres et l'homme politique. Quand il est dessus quelque part, il fabrique dans son esprit, il descend chez lui dans son fièvre, il veut faire son désinformation. Et comme nos populations ne sont pas bien informées, ils sont restés à l'état de léthargie et ils se cultivent cette haine. Ce qui nous tue, c'est le virus de la destruction de la haine au niveau de Wando, Makwa, Oyo, Mosaka et dans la région de la cuvette de l'Ouest. Voilà ce niveau, ça c'est au niveau des cadres et l'homme politique. Notre problème de contentieux, c'est au niveau de clanique. Au niveau clanique. On se trouve dans un district, bon, s'il y a certains fils de ce district qui ont toujours dans le pouvoir et qui ne peuvent pas donner aux autres dans ces taxes-là, il y a toujours des problèmes. Ce sont des contentieux que nous voulons déterminer, ces contentieux. Ce n'est pas toujours que le président de la République, il est venu, il est fils de ceci. Ce n'est pas vrai. C'est des haines, ça cultive dans les clans. C'est ce qui se passe. Et ça monte jusqu'au district et jusqu'aux régions. Et l'homme politique, comme il a une grande désinformation, et ça nous permet de polluer toute la région. Il fallait les chasses
d'hommes au niveau de Wando, chasser les Mbeti, chasser les Teke, chasser les Makwa, et les Makwa avec les... Parfois pendant les matchs, ils se retrouvent et ils chassent les autres. Voilà, c'est ça les petits contentieux. C'est ça les contentieux que nous arrivons. Et quand nous arrivons à la région, au niveau de la région, bon, ces taxes-là, au niveau de la région, par exemple dans la région de Wando, de la cuvette, ces taxes-là, ils sont toujours au pouvoir et les autres axes sont marginalisés. Et ça cultive la haine. C'est ça que nous pouvons nous pas supporter. Comme l'homme du Nord, c'est un type qui est bouillant, avec son comportement, il est obligé d'aller par ici volatiger avec ses parents, ses éléments. Voilà les vrais contentieux. Vrai contentieux, c'est ça. Bon. C'est ça le contentieux. Bon. Voilà ce que je voudrais vous informer, monsieur le Président, c'est le combat de la femme de cette contrée. Nous luttons comme les hommes. Moi, par exemple, je lutte comme ces hommes-là. Monsieur le Président, tu vas dans beaucoup de mingi. Tu bandit politique en gros, c'est en 97 été. Nani to dû rencontre Ndenge Bouité. Première fois au Bavandi Biso, Plateau Nord, Cuvette, au Sangani, pour na kolwa makambo ya zone na biso wana, c'est la première fois. Na wana ngai na bwakeli bango bato a dû initiative wana na yo pe moto ndimi yango na bango na bwakeli bino ba fleur. Nga na lobi boye. Monsieur le Président, ton moni passe. Oui, ton moni passe. Na laki mosika te, na laika na kintele. Ti jusqu'à la fin, to wuti to yuko ko fêter victoire na biso awa, to sali ba cérémonie nyosu eleki na palais de parlement, to ko wuta kaka na kintele. Mais to moni passe, ba moi, ba mvula, ba ngindi, ba nzinzi moko oyo, bo wela biloko na zando akintele bino na ba nzinzi. O bengana ye na likolo ambisi boya pro osombo tina pani okenango. To moni ngai na ali mama, na ali mwasi. Bana bako ya ba wuta Brazzaville bako ya na hôpital à Kintele, monsieur le Président. Ba kufa pamba ba nyonso wana bako kufa pamba tio ba bale ya laki minene e te kaka le manque de sang. Makila et zanga qui pour que ba réanimer ba muswana banque de sang et réalité. Na nord il faut dire tout le nord banque de sang et réalité. Celui toi là qui au moins t'as na banque de sang moko quelque part t'as na Gamboma kasi bana ba kufi na biso ebele ndenge wana te. Ça c'est il faudra to kanisa yango to sala. Pambate développement ya mboka lokola Congo soko salimeka ke pa imoko mais pa mosu wana développement réalité ni ba wana développement na mboka na bango pa na bango te bato amona ka passe. C'est la kaka ba benga ka biso pona ko pesa biso ba poste te. Ya ndenge wana. Président. Mais tout le monde m'a bien capona à Watoali Plateau Nord on a cuvette tout Dieu à ta hein conseillère mon côté mais toi là bas cadre bas c'est belé biso boto stoko ba retraité té mais baba na miki baba leki nanga ba yali baba nanga ba yali ba komi capable pe pona ko sala makamba mokili mais il faut pe botala ka bango. Olie botala kaka ba miso zami balé bino bokamataka e koto bosue ka liso moko mais oh basukola kangote liso oyo bino botika kawana bosukola kangote ye ana bezo pe akomona makambote. Donc monsieur le Président on a linga na ya holuba kaka yango wana. Merci. La vérité arrive toujours la dernière, et fort tard, parce qu'elle a pour guide un boiteux, qui est le temps. Point de citation. Balthazar Gracian. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Mesdames, messieurs, ce soir, c'était la rencontre ou la causerie citoyenne entre le président Denis Sassou Nguesso et les cadres ressortissants de la région de la Cuvette et des Plateaux Nord.
en janvier 1998. La pensée du jour est un proverbe arabe. Quand tu lances la flèche de la vérité, trempe toujours la pointe dans le miel. Chers téléspectateurs, restons humbles car demain ne nous appartient pas. Au nom de toute l'équipe de Grand Angle, je vous dis une fois encore merci. Au revoir et à la semaine prochaine sur la même antenne, le même jour, à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, mesdames, messieurs, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et bonne suite de programme sur Télé Congo. Prenez bien soin de vous et des vôtres car chaque jour est une nouvelle vie. Enfin ce soir, hommage et honneur à un grand panafricaniste, un grand patriote devant l'Éternel. Mort pour la justice et la liberté, mort pour sa patrie et pour l'Afrique. Cette Afrique qui n'a jamais trahi. C'est le grand Modibo Keïta, le premier président du Mali. Je souhaite que la nouvelle génération et le monde entier se souviennent encore et toujours de ce grand homme d'État africain, de ce grand patriote, ce grand panafricaniste. Quant à moi, ce soir, mesdames, messieurs, je vous dis ciao, ciao.